Bon, je suis posé tranquillement devant le PC, je regarde un peu l'actualité figurine pour ne pas changer, et là je tombe sur quoi? Une Ichiban Kuji de Berserk. Ah là là là, qu'est-ce qui se passe? Berserk! Oui, il y a du lourd, il y a du sympathique, il y a de la figurine qui risque d'être extirpée des rayons japonais, évidemment, hein, puisque c'est une licence appréciée et adorée de tous. Au bout d'un moment, faut dire les termes, c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique. Et on n'a pas tous les moyens de s'acheter une Prime. On n'a pas tous les moyens de se prendre une résine. Et surtout, ceux qui n'aiment pas l'univers de la figurine articulée, on sait qu'il y a des SH Figuarts et tout, bah évidemment, il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Mis à part cette Ichiban Kuji là qui déboule. On va passer directement au gros plan, ma gueule, oui. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et elle est là. Elle est là, l'Ichiban Coucou. Bonjour Ichiban Coucou, déjà on te met dans l'ambiance. On a un Gats bien vénère, la cape qui virevolte un petit peu, la lune derrière photoshopée, ça te donne envie de dépenser. Ah bah oui, on n'en peut plus bordel. Donc c'est une Ichiban Kuji qui verra le jour dans l'archipel au mois de septembre 2024. Bien évidemment, je touche du bois pour vous, je croise les doigts et je tords le cul. Voilà, j'ai tout tordu. On espère qu'il y aura une Ichiban Show. Ichiban Show, pour ceux qui ne savent pas, c'est la vente à l'unité des figurines Ichiban Kuji par chez vous, en rayon, directement, pas besoin de faire des tickets. Et là, il y a de quoi vous faire plaisir, clairement. Donc, septembre 2024, dans l'archipel, 850 yens le ticket. Ça se passera dans les Lawson, les librairies, les hobby shops, les game centers, absolument partout dans les pharmacies. Et oui, pour ceux qui sont choqués, j'ai déjà vu des commentaires. Quoi, Marty, les pharmacies? J'ai fait une vidéo sur TikTok où je vous ai montré que je vais dans une pharmacie. Tu peux acheter... j'ai mal à la tête, je prends des médocs pour la tête et puis 2-3 tickets Dragon Ball. Bien sûr, ça existe, ma gueule. Et je vous montre ça, c'est réel. Donc, cette Ichiban Kuji là, il y a quoi? Il y a de la figurine, il y a de tout. Allez, bim, on va passer au gros plan là aussi. Et Bandai veut retourner les cerveaux, veut te marquer l'esprit en dévoilant d'entrée de jeu la Last One, pas les lots ABCD, la Last One. Regarde, tu as un énorme Zod. Oui, j'ai bien dit Zod. Poilu en plus, et bien dur. On est sur une figurine allant dans les 30 cm environ. Vous le savez, du côté de Bandai, il faut rajouter 1 ou 2 cm à chaque fois. Et elle a l'air colossale. Colossale. Elle est sale. Voilà, ici on peut la voir de la tête aux pieds, du moins jusqu'aux genoux. Et franchement, elle est bien réalisée. Pour de la figurine qui déboule en mode PVC dans les rayons japonais, je trouve qu'elle est dantesque, monumentale, mammouthesque. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est bien sûr la modélisation. Les poils, on n'est pas sur un truc fait à l'arrache. Tu sens que le mec s'est cassé le cul, le sculpteur s'est cassé le cul à faire bien les poils comme ça, tout en se basant sur la carrure, la musculature de la créature de ce taré. La corne pétée, fracassée, de l'autre côté coupée, complètement. La gueule bien ouverte, un petit côté luisant, pour apporter cet aspect un peu humidifié, baveux. Il a des caries, bordel. On voit les caries, mais bien sûr, faut qu'il aille chez le dentiste. Putain de merde, regarde, là, ici. Mais c'est fantastique. Encore une fois, pour de la figurine qui déboule en rayon comme ça, c'est pas dégueulasse. C'est clairement pas dégueulasse. Alors oui, je sais, oui, les résines. M'en fous. Là, ça va pas coûter 3000 balles. Ça va coûter un ticket. Non, même pas. La Last One, je tiens à la rappeler. Le rappeler. Il s'agit d'un lot offert. Donc elle est gratuite. Bien sûr, ce que tu payes. Ça, c'est beaucoup ont du mal à l'assimiler. Ce que tu payes, ce sont les lots que tu gagnes. C'est-à-dire que tu prends les tickets, tu l'ouvres, tu as un lot E, une serviette. Il restait plus que ce lot E à là. Donc pour le prix, tu as gagné, tu as acheté une serviette. Et en cadeau, on t'offre ça. C'est le principe des Last One. C'est pour ça que beaucoup de personnes achètent jusqu'au dernier ticket pour avoir le prix final gratuitement. Voilà, encore une fois. Donc c'est un truc de malade mental. C'est un truc pour te pousser à la consommation à fond les ballons. Alors, les griffes, la carrure, la posture.
Les ailes, la gueule, les crocs, les yeux. On est sur quelque chose de malade. Complètement malade. L'OA Gats. 12 cm. 12 cm. Alors peut-être qu'ils ont voulu faire... Non, c'est pas proportionné, je crois pas. Si, quoique. De toute façon, là, le personnage, il est accroupi, un genou à terre, avec une pose ultra badass. Regardez-moi les détails. Regardez la carrure, regardez la modélisation, regardez la cape, encore une fois, qui virevolte dans tous les sens. Est-ce que le sol est fourni? Moi, je veux le sol fissuré. Je veux les nuages derrière, je veux tout, je veux la totale. Mais c'est un truc de fou furieux. Le bras en mode... Putain, je suis positionné, mais là, je vais t'enchaîner, ma gueule. Alors, je suis curieux. Je suis extrêmement curieux. Alors là, je m'emballe, évidemment. Il y a de quoi exciter un petit peu. Ça arrive en septembre. Produit définitif, on est sur du plastique noir. Et on a l'habitude avec Bandai de se retrouver avec une espèce de plastique dégueulasse, brillant, avec une texture ultra brillante même. On a l'impression de voir du goudron. Je ne le cesse de le répéter dans les vidéos. Dès que je vois du noir, je vois du goudron. De temps en temps, ils se cassent un petit peu le cul et ils arrivent à rendre ce plastique mat. Est-ce qu'on aura une figurine mat? Est-ce qu'ils vont tout simplement laquer un petit peu l'armure pour donner, pourquoi pas, cette sensation de voir quelque chose de métallique? C'est la question qu'on se pose. En attendant, de prime abord, du coin de l'œil, il y a de quoi exciter tout le monde. On est d'accord. Voilà. Donc du noir partout, évidemment, on se pose des questions concernant le rendu et les textures. Mais pour le moment, la pose, le rendu, les deux là, quoique là, on a l'impression de voir du mat. En même temps, on peut se poser les questions, produit définitif ou proto. Voilà. En attendant, il y a de quoi exciter. L'OB. L'OB, c'est quand même de la puterie. On est sur de la puterie puissance max. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. C'est une chose que Bandai aime bien faire. Voilà. On l'avait déjà vu il y a très très longtemps dans l'univers de Dragon Ball avec un Trunks de Dragon Ball Super, Milai Trunks de Dragon Ball Super. Il nous a vendu un Trunks en Super Saiyajin et son épée lumineuse à la con là était vendue à part. Pas vendue, tu devais la gagner à part dans les UFO Catchers. On retrouve le même principe. C'est-à-dire que tu as le lot A sans cette lame légendaire. La lame légendaire, elle est à part. C'est un lot à part. Bien sûr. Avec un support. Et bien sûr, dans la boîte, tu auras droit à un bras pour pouvoir tout simplement la poser sur ton personnage en mode badass avec sa putain de lame de l'espace. Cloud n'a qu'à bien se tenir. C'est de la puterie. C'est de la puterie. Parce que si tu veux les deux, faut que tu fasses des lots. À fond, à fond, à fond. 24 cm par contre. 24 cm la lame. C'est dingue, hein? Donc une fois posé sur l'épaule, j'imagine que ça doit bien dépoter dans une vitrine. Ça doit bien dépoter dans une vitrine. Si dans le pire des cas, tu chopes la lame, ils ont quand même pensé au support. Hein, si t'as pas gagné la figurine, t'as ton support et tu peux poser la lame. Ah, génial, j'ai que la lame. Super VP. L'épée est sympathique, il y a des damage, comme j'aime le dire. Les petites bandelettes, elle est usée, elle est fatiguée. Voilà. Et regardez ici, le petit bandeau qui virevolte un petit peu comme ça. En fait, c'est dans le move, regardez ici. Dans le move, par rapport à la figurine, vous avez la cape ici qui virevolte. Donc ils ont fait exactement le même délire. Bon, à voir, à suivre. Mais encore une fois, Bandai, vous êtes des petits malins pour faire consommer un maximum les consommateurs et les fans. Bravo, bravo. L'OD. Alors là, on est sur des toutes petites figurines collection. Voilà, les Master et Live collection. Oui, c'est sympathique. Voilà, ça va mesurer 5 cm. Je me dis que si tu dois collectionner cette Ichiban Kuji là, autant tout prendre. Tout prendre. Voilà. A, B, D. Alors, tu te dis, mais attends, ABD, ce sont des figurines, et pourquoi ils montent pas le lot C? Ben parce qu'en fait, le lot C, je crois que c'est un lot de merde. Exact. C'est une serviette. Bien sûr. Si tu veux te torcher le cul et t'essuyer les robignoles avec la tête de Guts, eh bien, gagne le lot C, la serviette.
Non, mais on s'est compris, pardon. Donc des acryliques, on a encore des serviettes. Bon, c'est que des goodies de merde, évidemment. Les goodies de merde sont là pour faire gonfler tout simplement les caisses de Bandai, on le sait. Mais en attendant, si tu veux du lourd, il s'agit de la Last One, de Guts, et pourquoi pas l'épée, pour avoir une belle figurine diorama qui dépote. Je pense qu'on a fait le tour. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des Ichiban Kuji comme ça. Ça fait plaisir de voir des loteries centrées sur cette franchise-là. Encore une fois, on sent que de ce côté-là, bah, en termes de figurines, hein, ça se bat un petit peu. Et quand il y a de la qualité, il faut en parler, il faut le dire, il faut partager tout simplement notre passion. Voilà. Écoutez les amis, je vous laisse tranquille. J'irai faire 1 ou 2 tickets parce que je me dis, oui, traîner, vlog, on verra ça en septembre. Ah, quoi que septembre, Tokyo Game Show, ça va être chaud. Bref, on verra ça en temps et en heure. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!